Passation des marchés publics, l'ARMP invite l'Assemblée nationale à appliquer les procédures. Le directeur de l'autorité compte remettre la question sur la table. Affaire dite Petrotim, les auditions se poursuivent. Le représentant de British Petroleum était devant le doyen des juges. Le principal médicament dans le traitement des maladies psychiatriques, le Valium injectable introuvable. La PNA confirme la rupture et rassure, la commande est déjà passée. Sport, tournoi qualificatif pré-olympique basket, la RDC déclare pour forfait au profit du Nigeria qui empoche 20 points. La page des sports, Abdou Diouf Junior, quartier vert, Youssouf Bodjan, le débrief avec Lamine Boup, ancien international. Nous parlerons de l'état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, entre autres sujets. Bonsoir à toutes et à tous. L'ARMP invite l'Assemblée nationale sénégalaise à appliquer les procédures de passation des marchés publics. L'autorité entend remettre la question sur la table au moment où le Sénégal est considéré comme l'un des pays qui dispose du meilleur système de passation des marchés. Écoutons à ce sujet le directeur général de l'ARMP, Saher Niang, au micro de Nafissatou Silla. C'est vrai que l'Assemblée nationale au Sénégal n'applique pas les procédures de passation des marchés publics. La question a été agitée plusieurs fois. En vérité, ils ont une loi organique qui a défini le mécanisme par lequel les acquisitions au niveau de cette institution sont organisées. Quand on avait discuté à l'époque, ils étaient d'accord, ils sont dans de bonnes positions, dans de bonnes dispositions à appliquer le code des marchés publics. Mais cela demande que donc cette loi soit réformée. Et je pense qu'il va falloir peut-être relancer la question, la remettre sur la table pour que les dispositions idoines soient prises de manière à permettre à cette institution de pouvoir appliquer le code des marchés publics. Et je dois dire et rappeler que le Sénégal fait partie et dans le conseil d'administration. Voyez-vous que le système sénégalais de passation de marchés publics est extrêmement réputé et considéré parmi les meilleures expériences à travers le monde et toutes les évaluations ont conclu que le système sénégalais de passation de marchés publics est très solide et capable de gérer la transparence, la rigueur, l'efficacité et la rationalisation de la dépense. À l'instant, Saher Niang qui s'exprimait en marge du premier forum du réseau africain de la commande publique. Le CNCR étale ses inquiétudes par rapport à la décision et que le gouvernement aurait pris de ne pas subventionner les prix de l'arachide de cette année. Cette mesure pourrait avoir des conséquences sur la campagne arachidière et selon l'organisation paysanne, elle dit non à tout prix inférieur à 210 francs. Le CNCR demande aussi à l'État de payer le restant de la dette due aux huiliers. Son porte-parole Sidiba, joint par Elhaj Ndiogoudjen. Certains huiliers hésitent que si le prix est appliqué à 210 et que l'État ne subventionne pas, ils ne pas s'impliquer dans la commercialisation. Et ça, s'il ne s'implique pas, il y a un acteur clé de la commercialisation qui ne s'implique pas dans ce processus. C'est des choses qui vont créer quelques problèmes. Et j'espère que les gens vont discuter, échanger avec eux pour voir dans quelle mesure, pourquoi l'État refuse de subventionner et quels sont les arguments qu'ils mettront sur la table. Et les gens vont échanger et discuter. Mais je sais que nous, à notre niveau, en tant que producteurs, nous avons dit aujourd'hui et cette année plus particulièrement que le prix du kilogramme d'arachide en dessous de 210, c'est la catastrophe. Parce que les productions ne sont pas d'abord au rendez-vous et que l'arachide est acheté en dessous de ce prix-là. Nous allons connaître une année assez compliquée. Et probablement, ils reprochent à l'État de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis d'eux. Parce que 2 années, ils ont acheté l'arachide à 210 kilos. Et l'État avait pris l'engagement de leur régler les factures, le différentiel. Mais il me semble que ce différentiel, jusqu'au moment où je vous parle, selon les informations que j'ai eues, n'était pas encore réglé. Nous pensons qu'ils doivent échanger. Pourquoi l'État ne subventionne pas? Et nous pensons qu'il est bon qu'il discute autour d'une table et voir. Il avait pris des engagements les 2 dernières années, à savoir qu'ils achètent les prix du kilogramme à 210 francs et quelque part l'État va les compenser. Et que l'État respecte les engagements qu'il avait pris il y a 2 ans de cela. Passation de service au ministère des Pêches et de l'économie maritime.
Aminata Mbengue Ndiaye a passé le témoin à Alioune Ndoye. Le maire de Dakar Plateau a tendu la main aux acteurs de la pêche. La cérémonie s'est déroulée à Diamniadio en présence de dignitaires lébou. Abdou Diouf Diagne. 7 mois est la durée qu'a fait Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du ministère des Pêches et de l'économie maritime. La toute nouvelle présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales passe le témoin à son camarade de parti. Elle lui rappelle les quelques priorités de ce département ministériel. Une concertation sur les usines de fabrique de farine et d'huile de poisson, surtout avec les femmes transformatrices, ont été au cœur des préoccupations. La brèche de Saint-Louis pour son dragage et son balisage, les travaux du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, les ports de Ndayane, le projet de relecture du code de la pêche dans un contexte marqué par l'exploitation du pétrole et du gaz constitue également une urgence. Des défis que Alioune Ndoye compte relever, mais le maire de Dakar Plateau sollicite le soutien des acteurs de la pêche. Je mesure avec responsabilité la mission qui m'est confiée. Je l'exercerai avec la sérénité que m'inspire le pilotage imprimé par mon prédécesseur, Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Je m'adresse aux acteurs pour leur exprimer ma disponibilité et ma volonté à renforcer le secteur maritime dans son ensemble. Mon action s'inscrira dans une démarche participative. Je serai ouvert et à l'écoute de tous les acteurs. L'image de l'ancien secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng a plané lors de cette cérémonie de passation de service. Une cérémonie rehaussée par la présence de dignitaires lébou, dont le grand serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. RFM Diamniadio, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, une autre passation de service. Le général de corps d'armée, directeur de la justice militaire Cher Sen, n'est plus patron de la gendarmerie. Il a été remplacé à ce poste par le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine. Ce matin, il a fait ses adieux à l'institution militaire. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Femme John. J'ai répondu à la convocation du juge en tant que témoin. J'ai partagé ce que je sais et on a eu une très bonne discussion. C'est la déclaration de Jérôme Mousseri, le représentant de British Petroleum au Sénégal, auditionné ce matin par le doyen des juges dans l'affaire dite Petrotim. Le country manager de Cosmos Energy, Guillaume Julien Dafo, a aussi été entendu au palais de justice. Compte rendu Mamoudou Amardion. Le balai des personnalités continue dans le bureau du doyen des juges Sambassal. C'est tout d'abord Jérôme Moussari qui s'est présenté vers 9h30. Le représentant de British Petroleum a fait environ 1h30 de face à face avec le juge d'instruction avant de sortir à 11h. À la convocation du juge en tant que témoin, j'ai partagé ce que je sais et on a eu une très bonne discussion. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Après cette brève réaction, Gérard Moussari est entré dans son véhicule en compagnie du communication manager de la société britannique Ousseynou Diakhaté et d'un autre manager. Après lui, c'est le country manager de l'autre société pétrolière Cosmos Energy qui a franchi le seuil du bureau du doyen des juges. À sa sortie à 12h58, Guillaume Julien Dafo, vêtu d'un costume bleu foncé assorti d'une chemise toute blanche, a préféré laisser la parole à son avocat, maître Mohamed Mahmoud Fall. Monsieur Guillaume, ça va bien, monsieur? Vous allez bien? La presse. Voilà, mais on comprend, mais on n'a rien à dire parce que nous, même en tant qu'avocat, on n'a pas été entendus. On ne nous a pas permis d'assister parce que le droit pénal sénégalais n'admet pas la notion de témoin assisté pour le moment. Donc nous-mêmes, on n'a pas assisté. Donc on ne peut rien déclarer. Et qu'a dit votre client à sa sortie? Non. On n'a rien à déclarer, on n'a rien à dire. Après ces quelques mots, le country manager de Cosmos Energy et son avocat quittent le palais de justice. Le Valium injectable est en rupture de stock depuis plus de 2 mois. Au service psychiatrique de l'hôpital de Fann, les accompagnants des malades sont dans le désarroi. Salimata Ao. Un service psychiatrique de l'hôpital Fann, les couloirs sont vides. Un des accompagnants se renseigne sur l'état de santé de son frère. Des écouteurs à l'oreille gauche, ce jeune homme attend l'heure des visites pour voir son frère. Il confirme la rupture du Valium injectable, un médicament incontournable pour son traitement. Valium 3. Mais boobu noonu nag tamit xam naa daal boobu daal lañ bind mais nee nañ dafa manqué war nañ ko dem nañ Gigon dem nañ fu ne mais amagul xam naa nag bon
Sur l'avenue Cheikh Anta Diop, dans cette grande pharmacie, le Valium n'est pas disponible. Amour. Largative. Valium bi kañ lay am. Même son de cloche dans cette autre structure. 10 mg. Comprimé wala injectable. Injectable. Amul sa rupture la. Injectable rupture générale. Ah boobu injectable la. Rupture la dafa def rupture amul si bu si sax. Bi nga doon remplacer sax amul. Les parents des malades demandent aux autorités de réagir car ils n'ont pas les moyens d'aller se soigner en Europe. ñu dimbali ñu rek ba képp ku bëgg a faju garab yi nga bëgg a am pour faju nga mën koo am parce que comme que ñoom tooguñu ci réew mi pour fajoo fi ñun ñi nga xam ne ay néew gi doole lan nekk ci réew mi di fi fajoo te war fee fajoo ñu mën a am li nga xam ne moom lañ bëgg. La pharmacie nationale d'approvisionnement confirme la rupture du médicament, mais ce n'est pas à leur niveau. La PNA a introduit la demande. C'est la signature de l'autorisation d'exportation qui tarde. Un docteur Sornagaï, chef de service de gestion des stocks à la PNA, est joint par Salimata Ao. Depuis 2 mois, le Valium injectable est en rupture. Au niveau de la PNA, par péremption, depuis le mois de mai, on a eu un stock qui était périmé. Certainement, c'est parce que c'était disponible dans les officines privées et que quand les gens s'approvisionnent dans les officines privées, nous, nos stocks est là, nos stocks attendent. Maintenant, malheureusement, quand le stock des officines était épuisé, nous, le stock qu'on attendait, qu'on avait été en péremption. Mais quand bien même, on avait pris des mesures conservatoires parce qu'on avait passé déjà la commande et comme c'est un produit à réglementation, il fallait l'autorisation d'importation qu'on avait déjà envoyée à notre fournisseur pour une livraison. C'est seulement avec la réglementation aussi, il faut que le fournisseur ait l'autorisation d'exportation au niveau de son pays pour qu'on soit livré. Donc, c'est cette livraison que nous attendons au niveau de la PNA. On avait déposé 2 autorisations pour le comprimé et pour l'injectable. Le comprimé est déjà arrivé et le fournisseur, il attend au niveau de son pays l'autorisation d'exportation pour l'injectable. Parce qu'il faut une autorisation d'exportation pour chaque forme. Mais toutes les dispositions ont été prises par la PNA. Nous attendons le retour du fournisseur qui va réagir incessamment. Dès que son autorisation d'exportation est disponible au niveau de son pays, il va nous livrer. RFM Sport. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama Dione. Nous débutons cette page des sports par du basketball. Les Lions du Sénégal qui ont donc gagné tout à l'heure. Elles sont venues à bout des Angolaises après avoir été menées au premier et au deuxième quart-temps. C'est en seconde mi-temps que les Sénégalaises ont pris le jeu à leur compte. Elles ont finalement mené 60-56 à la fin du troisième quart-temps, avant de s'imposer in extremis 75-71. Il s'agit bien entendu du tournoi pré-qualification olympique féminin. Le Sénégal donc qui s'en sort difficilement tout à l'heure. La République démocratique du Congo a déclaré forfait. Le Nigeria et le Mozambique sont donc qualifiés en demi-finale. Ils vont devoir tout de même jouer pour déterminer le premier du groupe. L'Angola, oui, il y a l'Angola qui joue demain à 14h30 et le Sénégal va rejouer, ce sera samedi, ce sera contre le Mali. Après le basketball, nous parlons football. Avec la suite des éliminatoires, la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, un derby ouest-africain tout à l'heure, ce sera à 19h à Bamako entre le Mali et la Guinée. À Accra ce soir toujours, Ghana, Afrique du Sud, la République démocratique du Congo accueille le Gabon. C'est donc les matchs de ce jeudi. L'Égypte sans Mohamed Salah croise le Kenya. Et à Lomé, nous aurons un match entre le Togo et les Comores. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, qui joue donc face à la Zambie. Nous parlons maintenant de football, mais en Europe, avec le début de la 9e journée des qualifications de l'Euro 2020. Entre autres matchs, nous avons Angleterre-Monténégro, ce sera à 19h45.
Portugal-Lituanie est attendu, tout comme France-Moldavie. Nous terminons cette page d'espoir par du cyclisme. La 4e étape en circuit fermé, Sali, Plateau, Dias, Ngaparou, long de 137 km. Ils étaient donc ce matin à l'assaut du maillot jaune rwandais DJ Mouanianeza. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter qui suit le Tour du Sénégal. Il s'agit de Abdoulaye Diop, la 4e étape du Tour du Sénégal. Donc, c'était ce jeudi. Merci Abdou Diouf Junior. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Et Quartier Vert avec Youssouf Bodian. Bonsoir et bienvenue. Nous parlons de l'agriculture biologique au Sénégal. De plus en plus, les pesticides sont remplacés par des biofertilisants. De quoi s'agit-il et comment ça marche? Les explications de l'ingénieur agronome Cheikh Bamba Ndiaye. Pour le cas de l'urine, on a fait la collecte de l'urine. On ferme le bidon hermétiquement sur un intervalle de 30 jours, à l'issue de laquelle les réactions chimiques régnant dans le bidon d'urine, aussi le pH qui devient basique, ça rend défavorable les germes pathogènes et ce qui a éliminé tous les parasites ainsi que les bactéries contenant dans l'urine. Et une fois ce temps d'hygiénisation, l'urine peut être utilisée sans incidence sur l'environnement. C'est parti de cette première étape. Ensuite, nous avons utilisé le sous-produit pour le cas de l'urine. Et le constat qu'on a vu est que les sous-produits utilisés ont fait effet. On a vu que dans toutes les planches où on a appliqué les sous-produits, on a les meilleurs rendements, on a les meilleurs produits, on a aussi un niveau de développement végétatif plus poussé. De même que aussi l'urine permet aussi d'avoir un meilleur produit. C'est-à-dire que si on parle de la conservation, parce que c'est un produit qui est bio, ça permettra de mieux conserver les produits. Et aussi, ça permettra aux producteurs de ne pas avoir des contraintes liées au prix très cher de l'engrais qui est souvent très difficile à accéder dans ces zones qui sont confrontées à la vulnérabilité et de l'acidité de l'engrais. Et avec l'utilisation de l'urine recueillie et qui est localement disponible sans contrainte, vraiment, je pense que c'est une technologie et une technique qui permettra de répondre à ces problématiques de nos jours, mais aussi ça va aussi accompagner nos producteurs pour booster les rendements. À Sédhiou, des agriculteurs ont testé des biofertilisants afin de protéger le sol, mais aussi s'adapter au changement climatique. Y a-t-il eu de bons résultats? La réponse de Max Euclid Kamfani. C'est donc une sorte de réponse apportée aux multiples problèmes des producteurs face au changement climatique, mais aussi un système qui aide à protéger et préserver l'environnement. Chez Amadou Bambandjaï, expert agronome pour le projet PATSER. Nous avons mis en place des champs de ces démonstrations qui nous permettent non seulement d'introduire de nouvelles techniques qui vont permettre à nos producteurs et aussi à tous les producteurs de la zone de tirer une expérience qui va leur permettre de mieux gérer leurs parcelles, mais aussi augmenter leur production. En même temps aussi, ça va leur permettre de donner une réponse à ce problématique de changement climatique, parce que ce sont des produits biofertilisants qui sont naturels. Il n'y a pas l'utilisation de pesticides ni aussi de produits chimiques. Ils peuvent être utilisés sans incidence sanitaire sur le producteur, de même aussi par rapport à nos produits récoltés, aussi la protection et la préservation de l'environnement. Ces produits biofertilisants à base de déchets organiques comme l'urine ont fait l'objet d'expérimentations dans la zone par quelques producteurs qui y trouvent désormais leur compte. C'est le cas de ces deux producteurs, Momodou Diallo à Saré Lamine et Momodou Mbo à Touba Mouride. Ils sont venus nous montrer ces méthodes, surtout l'urine qu'on peut utiliser et en faire de l'engrais du bio. On les met dans les bouteilles et après un temps on voit l'utilité. J'étais hésitant, j'ignorais tout. C'est parce que je n'ai pas été à l'école et j'ai fait appel à mes enfants pour tout le nécessaire. Des produits fertilisants naturels qui non seulement facilitent à ces producteurs leur travail, mais aussi sont d'un grand avantage dans les rendements confis. L'un d'entre eux. Merci à Max Euclid Kamfani qui a réalisé ce numéro de Quartier Vert. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète. Un grand merci à vous, Youssouf Bodian. Lamine Boup, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes ancien international. Hier, le Sénégal recevait le Congo pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Un match remporté par les Lions, mais un fait a attiré l'attention. Il s'agit de l'état très mauvais de la pelouse du stade de Lat Dior. Alors, une telle pelouse honore-t-elle le Sénégal? Écoutez, c'est déplorable pour une équipe comme le Sénégal qui est la première équipe africaine, de ne pas avoir des terrains où les joueurs pourront s'exprimer, puisque nous n'avons que des joueurs qui jouent en Europe et qui ont des terrains vraiment extraordinaires. Quand on voit en fil et qu'on le compare au stade Lat Dior, il n'y a pas photo. Mais je pense que les joueurs sénégalais ont montré que leur talent suffisait, malgré ce terrain, de pouvoir finir le match. Mais le problème se situe que il y a un problème d'entretien au Sénégal. Aujourd'hui, vous allez à Djambar. Djambar, c'est des terrains bien entretenus parce que ceux qui sont là-bas, ils sont payés, ils sont suivis par un directeur, par un DG qui leur impose certaines choses et qui leur donne les moyens. Le stade Lat Dior, c'est pas la même chose. C'est un stade public. Personne ne gère. C'est quelqu'un qui est là-bas au stade, qui ferme les portes, qui ressort. Vous allez même dans les tribunes, vous allez voir, c'est pas bien fait. Donc je pense que c'est un problème d'éducation, c'est un problème de gestion qui se passe dans le Sénégal et en particulier en Afrique. Mais je pense que il y a lieu de crier cela et de demander à l'État, parce qu'aujourd'hui le football n'est pas géré par l'État, par la fédération ni les clubs. Le football est géré par l'État, les infrastructures sont gérées par l'État. Moi je suis à peu près sûr que si c'est un club qui avait son terrain, comme Dakar Sacré-Cœur, comme Génération Foot ou comme Djambar, ils se seraient occupés de leur pelouse parce qu'ils ont du travail à faire. Maintenant, le problème est, est-ce que la nation pense à ce football qui a besoin d'infrastructures? On nous construit des terrains qui ne durent même pas un an. On a vu le stade de Rufisque qui est mal fagoté. On a vu le stade d'Ambao. Aujourd'hui, vous allez sur ce synthétique, c'est du n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui que les gens du football crient leurs abois et qu'ils disent vraiment ça n'est assez. Alors, justement, en parlant d'infrastructure, comment le Sénégal s'est retrouvé avec un seul stade fonctionnel? Écoutez, moi je pense que c'est parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on ne donne pas aux footballeurs ni au football ce qu'ils méritent. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans un championnat professionnel, les joueurs sont payés, les joueurs ont un salaire, les joueurs sont syndiqués. Aujourd'hui, l'État est obligé de construire des infrastructures pour ce travail. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, le stade construit pour la population. Donc, je pense que c'est là où il y a déjà un bas qui blesse. Ça va dire que aujourd'hui, le football au Sénégal et en Afrique n'est pas pris en son compte comme il faudrait. Donc, aujourd'hui, ça arrange l'État. Mais imaginez-vous que ce football professionnel soit mis en exergue comme il se doit. Les joueurs sont syndiqués, les joueurs sont assurés, les joueurs, je sais pas encore, ont une mutuelle. L'État est obligé de construire des lieux de travail pour ces gens-là, comme il construit des écoles pour les étudiants, comme il construit des routes pour les conducteurs. Moi, je pense que c'est là où il y a le problème. Mais aujourd'hui, il serait vraiment judicieux parce que on a une équipe nationale qui est en phase de pouvoir prendre toutes les coupes, mais on n'a pas de terrain. Mais malgré tout cela, nos joueurs sont en train de montrer qu'ils ont commencé au Sénégal avec des terrains vraiment pas en bon état. Et qu'aujourd'hui, ils en ont besoin. Maintenant, c'est à l'État de voir. Merci beaucoup, Lamine Boup. Je Mais rappelle je voudrais que vous faire êtes un cri de cœur. Allez-y, rapidement, oui, rapidement. Un cri de cœur. Il est anormal que le capitaine de l'équipe nationale, Amadou Diop, qui a porté le maillot de l'équipe nationale, qui est capitaine de Caire 86, il va à Thiès pour suivre ces Lions du Sénégal et qu'on lui interdise l'entrée du stade. C'est déplorable. Message bien reçu.